Nous sommes l'unique plateforme qui donne la possibilité aux sociétés d'avoir accès à l'ensemble du marché. Aujourd'hui, en tant que DRH ou en tant que responsable de l'acquisition des talents, nous sommes obligés d'utiliser un ensemble de canaux. Nous travaillons ou collaborons avec des sociétés d'intérim, avec des sociétés de consultance ou des SDI comme on les appelle en France. On travaille avec des cabinets de recrutement, on travaille avec des chasseurs de tête, on utilise des job boards, on crée des viviers de talents, on travaille avec des freelances. Et donc tout cela est possible sur une interface sur Weagly. Et donc ça, c'est l'avantage majeur, c'est de retrouver l'ensemble des informations de l'ensemble des candidats que nous recherchons et de l'ensemble des candidats que nous avons au sein de l'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour Farid. Bonjour Steph. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi? Mais très bien, merci. Aujourd'hui, on t'accueille dans le Mouton à 5 pattes pour parler de Weagly. Justement, qu'est-ce que Weagly ? Weagly est une solution technologique qui propose un ensemble d'outils innovants tels que le marketing du recrutement, la gestion des fournisseurs et des professionnels indépendants, ainsi que le suivi des candidats. Notre mission est en fait de créer un espace de recrutement sécurisé et évolutif. Ok, quand est-ce que tu as créé Weagly ? 4 des fondateurs de Gentis ont décidé de créer ensemble Weagly. L'idée a commencé en 2014-2015. Nous avons commencé le développement en 2016, fin 2016, début 2017. Et pourquoi, au fond, d'où est née cette idée ? L'idée est née d'un constat, vu qu'avec Gentis, nous sommes en contact avec le marché, nous sommes en contact avec nos clients, avec les sociétés, avec les candidats, et nous avons vu qu'il y avait un besoin d'avoir une plateforme unique qui donne la possibilité tant aux candidats qu'aux clients d'avoir un espace à travers lequel ils peuvent avoir accès soit à des jobs, soit à des candidats et de digitaliser l'ensemble de ce processus. Est-ce que Weagly, au final, parce que tu dis que les candidats et les clients peuvent s'inscrire sur la plateforme, est-ce que Weagly est un job board ? Est-ce que c'est la même chose que Stepstone ou Monster, est-ce qu'on s'inscrit dans la même lignée ? La différence entre Weagly et un job board, c'est qu'un job board, nous avons un job board au sein de Weagly, mais ce n'est pas un job board en tant que tel, dans la mesure où les clients ont la possibilité de créer leur propre vivier de talents, d'avoir leur talent à eux, auxquels d'autres sociétés n'ont pas accès, alors que quand on parle de job board, c'est un vivier de talent ouvert à tout le monde, où tout le monde a accès. Chez nous, les candidats ont la possibilité d'être en anonyme, ils ont la possibilité d'être actifs, d'être passifs, donc ils gèrent l'ensemble de leur profil dépendant de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, tu parlais de candidats actifs, candidats passifs. Quelle est la différence ? Bon, sur le marché, la différence entre un candidat actif et un candidat passif, aujourd'hui, 30% du marché sont des candidats actifs, 70% du marché sont des candidats passifs. Le candidat actif est un candidat qui est activement à la recherche d'une nouvelle opportunité. Okay. Les 70% sont des candidats qui sont aujourd'hui en poste, qui ne sont pas forcément à la recherche active, mais qui sont à l'écoute du marché. Nous avons donné la possibilité à nos candidats au sein de la plateforme, quand on est passif, c'est d'avoir une sorte de profil de voyeur, c'est-à-dire de voyeuriste. Hein. C'est-à-dire qu'il peut voir ce qui se passe sur le marché, il peut voir quels sont les jobs qui sont ouverts, quelles sont les sociétés qui sont à la recherche, mais que lui ne soit pas trouvable. Et donc lui, il a la possibilité d'aller juste choisir le poste qui lui convient sans que d'autres sociétés soient au courant de sa disponibilité. D'accord, mais alors si moi je suis une entreprise sur Weagly, est-ce que je peux trouver ce candidat sous anonyme, on va dire ? Oui, c'est-à-dire qu'à la création de mon job, Weagly va notifier l'ensemble des candidats passifs et actifs. Le candidat passif, s'il est intéressé par la société, s'il est intéressé par la marque, par la position, alors à ce moment-là, il entreprend l'action. D'un autre côté, la société peut proactivement aller contacter les candidats qui sont actifs et qui sont ouverts à des nouvelles opportunités. Ok, d'accord. Donc en fait, si je comprends bien, il y a une newsletter qui sort à chaque fois qu'un nouvel emploi, un nouveau poste vacant est créé. Exactement. Et donc, on pourrait atteindre tous les candidats qui se trouvent sur Weagly.
Oui, donc ce qui était pour nous très important, c'est lors du développement du produit, c'était de mettre le candidat au centre. Et donc aujourd'hui, le candidat, quand il veut être anonyme, il n'a pas beaucoup de lieux où il peut aller. Quand il est sur LinkedIn, bah, il est pas anonyme. Quand il est sur les job boards, il n'est pas anonyme. Mais donc ici, on lui donne la possibilité justement d'être anonyme, mais en même temps, d'être en contact avec le marché, de savoir ce qui se passe, de pouvoir faire son propre benchmarking, de savoir est-ce que le salaire que j'ai aujourd'hui est un bon salaire, de savoir aussi quelles sont les sociétés qui recrutent, est-ce qu'il y a des sociétés qui m'intéressent, dans lesquelles il y a des positions qui font le prochain step dans ma carrière, etc. Ah, donc tu disais, tu parlais de salaire. Donc quand un candidat reçoit le poste vacant, le salaire est également indiqué. C'est quelque chose qu'on évangélise sur le marché, c'est de dire aux sociétés aujourd'hui, le salaire n'est pas la chose la plus importante, mais quand même, est quelque chose de très important. Les candidats le demandent d'ailleurs, de savoir, ok, pas exactement le salaire, mais au moins une tranche salariale. Si le candidat aujourd'hui est par exemple à 4 000 € brut par mois, si le client ou la société ne peut donner que 3 000, c'est une perte de temps, que ce soit tant pour le candidat, tant pour l'entreprise, d'entamer un processus de recrutement. Donc il est très important de donner ces informations-là et nous incitons nos sociétés à le faire. Alors dans ce que tu dis, je comprends très bien l'intérêt du candidat à s'inscrire sur Weekly. Quel est l'intérêt de l'entreprise? Pourquoi est-ce que un DRH devrait travailler avec une plateforme telle que Weekly? Nous sommes l'unique plateforme qui donne la possibilité aux sociétés d'avoir accès à l'ensemble du marché. Aujourd'hui, en tant que DRH ou en tant que responsable de l'acquisition des talents, nous sommes obligés d'utiliser un ensemble de canaux. Nous travaillons ou collaborons avec des sociétés d'intérim, avec des sociétés de consultance ou des SDI comme on les appelle en France. On travaille avec des cabinets de recrutement, on travaille avec des chasseurs de tête, on utilise des job boards, on crée des viviers de talents, on travaille avec des freelances. Et donc tout cela est possible sur une interface sur Weekly. Et donc ça, c'est l'avantage majeur, c'est de retrouver l'ensemble des informations de l'ensemble des candidats que nous recherchons et de l'ensemble des candidats que nous avons au sein de l'entreprise. Oui, donc ce que je comprends, c'est vraiment une plateforme sur laquelle tu peux tout faire. Disons que demain, je crée un post sur Weekly. Je pourrais également planifier les entretiens, notifier mes collègues de ces entretiens. Exactement, c'est une plateforme collaborative. Donc je peux Collaborative. voilà, Okay, donc je d'accord. peux collaborer avec mes clients internes en tant que recruteur, mes clients internes qui sont les managers qui sont à la recherche de candidats pour leurs équipes. Je peux collaborer avec mes autres collègues de l'équipe recrutement. Je peux collaborer avec mon responsable financier pour faire valider un poste avec un salaire qui va avec. Donc c'est une plateforme collaborative qui permet aussi de faire surtout les analyses. Quels sont les job boards qui fonctionnent le mieux? Quels sont les fournisseurs qui nous font gagner du temps? Quel est le coût que nous avons par recrutement? Quel est le temps qu'il nous faut pour recruter? Et donc faire une analyse complète et à travers cela, de pouvoir améliorer justement le processus de recrutement et de savoir où se trouvent les bottlenecks dans mon processus. Ok, bah, super. Et alors du coup, est-ce que Weekly a des concurrents? Nous avons des concurrents sur chacune des lignes de nos business lines. Nous avons des concurrents sur la partie job board, nous avons des concurrents sur la partie ATS, nous avons des concurrents sur la partie VMS qui est donc la gestion des fournisseurs. Nous avons des concurrents sur la partie vivier de talent permanent, vivier de talent intérim, vivier de talent freelance. Donc sur chacun des business lines, nous avons des concurrents. La seule différence, c'est que tout se trouve chez nous sur une plateforme. Donc en fait, une autre plateforme qui regrouperait tous ces atouts, tous ces outils, n'existe pas aujourd'hui. À ma connaissance, aujourd'hui, en Europe, n'existe pas, non. Quel est le pricing? Alors le pricing, donc c'est un pricing, donc c'est un abonnement mensuel pour chacun des business lines. Si je donne un exemple, quand on collabore avec un cabinet de recrutement, bah donc c'est un fee, c'est un pourcentage du salaire annuel, alors que chez nous c'est un abonnement mensuel qui est payé par les sociétés pour justement recruter les candidats qu'il leur faut. Et est-ce que je peux moduler ma plateforme? Est-ce que je peux utiliser qu'une partie des outils ou bien Exactement. est-ce que... Ah, donc je peux choisir... Oui, tout à fait. Donc, c'est sur mesure. Chacune de ces business lines que j'appelais tout à l'heure des business lines, ce sont des modules. Et en tant que société, dépendant de mon besoin, dépendant de la taille de l'entreprise, dépendant de mes processus internes, je peux choisir le ou les modules qui me conviennent. Génial. Et est-ce que tu prévois de rajouter d'autres modules qui n'existent pas pour le moment?
Oui, donc une des autres modules en discussion avec les sociétés, c'est de pouvoir avoir accès aussi à la partie candidat qu'ils ont déjà en interne. Et donc là, c'est le module HRIS. Tu parles de mobilité interne? De mobilité interne, mais de la gestion de l'ensemble des employés en interne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'acquisition de l'ensemble des talents, nous avons la gestion de tout ce qui est temporaire, l'acquisition et la gestion de ce qui est temporaire, mais nous n'avons pas encore la gestion de ce qui est existant en CDI au sein des entreprises, ce qu'on appelle un HRIS. Donc ça, c'est le dernier module qu'on aimerait bien rajouter, Okay. mais qui est un gros chantier. Donc ça, c'est prévu pour quand? Quels sont un petit peu les plans pour ce software ressources humaines? Bah pour la partie software ressources humaines, donc HRIS, on espère en tout cas fin 2022 de pouvoir commercialiser. Ambitieux. Oui. Projet très ambitieux. Et du coup, parce que si je comprends bien, Weekly fait partie du groupe Gentis. Oui. Est-ce que Weekly a pour vocation de remplacer Gentis? Non, pas du tout. Les sociétés auront toujours besoin des cabinets de recrutement. Comment tu en es aussi sûr voilà, qu'il y aura toujours des agences de recrutement, qu'on aura toujours besoin d'agences? Bah écoutez, il y a chaque jour des nouvelles agences qui se créent, donc c'est déjà ça, donc déjà de un. Deuxièmement, ayant connaissance et faisant partie de Gentis, je vois que les parts de marché et le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Les sociétés aujourd'hui utilisent l'ensemble des canaux qui sont à leur disposition pour attirer les candidats. Les cabinets de recrutement en font partie. Il y a des sociétés qui ont même des recruteurs en interne, même en ayant des recruteurs en interne, font toujours encore appel à des cabinets. Nous, chez Weekly, l'idée, c'est quoi? C'est justement d'être un outil qui permet à l'ensemble des acteurs sur le marché des recrutements de pouvoir se trouver et de pouvoir s'entraider. Et donc du coup, on pourrait imaginer que Gentis ou une autre agence de recrutement utilise Weekly. Exactement. Donc ça, c'est un module qui va sortir d'ici 3 mois où même les cabinets de recrutement peuvent utiliser Weekly pour la recherche de leurs candidats qu'ils aimeront présenter à leurs clients. Ou alors, à l'heure actuelle, d'utiliser Weekly comme outil en interne. Exactement. Pour les employés internes, pour les freelances, les consultants, on pourrait l'utiliser également. Tout à fait. Super. Comme conclusion, Farid, qu'as-tu envie de dire à nos auditeurs à propos de Weekly qu'on ne sait pas encore? Tu as parlé de différents outils sur la plateforme, mais il me semble aussi qu'il y a toute une partie qui est ultra importante à l'heure actuelle, qui concerne l'employer branding. Peux-tu m'en dire plus? Le discours que je tiens vis-à-vis des sociétés, c'est de dire quels sont les outils et quels sont les investissements que vous faites pour attirer des clients, pour les sociétés justement. Donc les sociétés investissent énormément pour avoir des clients. Ils investissent dans leur branding. Mais quand on va les regarder pour attirer des candidats qui vont les aider justement à pouvoir attirer ces clients, leurs propres clients, pour attirer les candidats, pour les aider à innover, pour les aider à grandir, on voit que les investissements-là ne sont pas traités de la même manière comme les investissements qui sont faits pour attirer les clients. Non. Au jour d'aujourd'hui, un client, quand il cherche une société ou un produit, avant d'arriver à une société, il fait énormément de recherches. La même chose pour le candidat. Le candidat, avant d'arriver en entretien, il va faire des recherches sur le net. Il va aller chercher ce que les anciens employés de la société disent. Il va aller chercher à comprendre quelles sont les valeurs de la société, quel est l'impact que la société veut avoir. Et quand il ne trouve pas ces ensembles d'informations, ça crée un doute. Ça ne crée pas cette relation de confiance. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très important de prendre la communication, de sa propre communication en main et de véhiculer l'ensemble des valeurs et la culture que chaque entreprise représente et qu'elle veut faire véhiculer sur le marché. Non, et d'ailleurs, ça me fait penser à une blague que je voyais hier où on disait que maintenant, ce ne sont plus les futurs employeurs qui prennent les références, mais ce sont les candidats qui prennent les références des anciens employés pour savoir pourquoi ils ont quitté et pourquoi ils sont partis de l'entreprise. Donc tout ça fait écho à ce qui se passe actuellement autour de tout cet employer branding. Parce c'est qu'au la final, loi de l'offre et de la demande. Au final, tu es d'accord de dire qu'un candidat aujourd'hui il ne cherche plus uniquement un emploi, mais également une entreprise qui a des valeurs en ligne avec les siennes. Exactement. Il cherche des valeurs, il cherche une culture, il cherche de l'impact avant de chercher juste le job. Qu'est-ce que l'employer branding sur Weekly? Nous mettons en avant à travers des images et des vidéos et
Qui sont tournés en entreprise, c'est ça ? Qui sont tournés en entreprise. Et donc, nous donnons la parole aux employés chez les sociétés. Donc, bien sûr, on va donner la parole à le directeur. Mais ce qui est le plus important, c'est de donner la parole aux employés qui peuvent, eux, expliquer ce qu'ils font au jour le jour, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dans cette société, pourquoi ils aiment bien en faire partie, qu'est-ce qui les a motivés de les intégrer. Et donc, cela résonne beaucoup plus chez les futurs employés que du texte. On sait aujourd'hui que les photos et les vidéos sont beaucoup plus importants dans la communication que juste du texte. Donc voilà. Ok, donc je fais un schéma simpliste. Si je tape le nom d'une entreprise dans Weebly, je vais donc arriver sur une page sur laquelle il y aura donc l'explication de l'entreprise, des vidéos et des photos. Exactement, l'explication, les vidéos, les photos, les valeurs de la société, le processus du recrutement de la société, la vision de la société, l'ensemble des informations que, en tant qu'employé, j'ai envie de savoir et j'ai envie d'avoir. Waouh, génial. Donc, c'est vraiment un outil multifonction pour les RH et pour les recruteurs de manière générale. Pour terminer ici, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur Weebly maintenant ? Ce qu'on ne sait pas encore sur Weebly. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire qu'on ne sait pas encore ? Aujourd'hui, Weebly est actif en Europe, mais très actif aussi en Afrique et au Moyen-Orient. D'accord. C'est une stratégie ? C'est une stratégie parce que nous voyons que des sociétés font appel à des viviers à l'étranger pour des candidats en remote, pour faire venir des candidats en Europe, que ce soit en Afrique, et la même chose pour le Moyen-Orient et l'Asie. Eh bien, Farid, merci beaucoup pour cette discussion ultra intéressante autour de Weebly. Merci à toi. Et que tout se passe bien pour toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.